Allez, bonsoir à tous. Ça. Bonsoir. Alors, j'ai l'honneur d'ouvrir ce conseil municipal d'investiture. Je dis juste un petit mot pour vous dire la fierté et l'honneur que j'ai eu pendant 12 ans d'être le maire de cette belle commune qui est la nôtre. J'ai été très heureux de cette fonction. Je tiens à remercier tous mes adjoints qui ont fait les 12 ans avec moi, notamment, je pense à Sylvain, à Anne, à Laurie et à Laurent. Je pense aussi à tous les conseils municipaux qui se sont succédés pendant 12 ans et qui ont été assis à votre place pour faire le job. Nous, on est fiers de ce que nous avons fait. On l'a fait à notre façon, bien sûr. On l'a fait dans l'intérêt du village. On n'a pas hésité à utiliser tous les moyens qui étaient à notre disposition. On avait hérité d'une commune qui était dans un état financier désastreux. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous laisser une commune dans un état de finance qui n'est pas exceptionnel, mais qui est tout à fait raisonnable. On a fait plein de projets et je pense que maintenant, l'heure est venue pour vous d'assurer la suite avec toutes vos envies, votre générosité et puis la passion qui nous anime tous autour de ce village. Alors, je vais faire la liste des élus suivant le tableau, qui restera le tableau officiel de ce conseil. Alors, Gilda Bouffaut, Solène Compin, Jean-Louis Munier, Odile Bertrand, Nicolas Fertin, Magali Richard, Florian Dechezel, Sarah Bouillet, Yves Urbain, Pascal Chaumet, Alexis Bedouin, Brigitte Dumoulin, Dominique Escaron, Floriane Delru, Laurent Lebrun. Voilà, c'est le tableau. Tout le monde est ici et donc je vais céder la parole au président de séance qui est notre doyen, Jean-Louis Munier, qui est à ma droite. Alors, ça, merci. Tu as le conseil, et après. Alors, donc, en fait, tout le monde n'est pas présent autour de cette table, mais nous avons trois pouvoirs qui ont été donnés. Celui de Magali Richard à Solène Campagne, elle va partir. Celui de Yves Urbain qui m'a été donné, et celui de Floriane Delru qui a été donné à Gilles Basse-Plouffaut. Et le mien, plus ça. Il y en a un autre qui n'est pas marqué. Ouais. Celui de Brigitte Dumoulin à Odile. Ah, donc, il y a un quatrième. On va le noter sur la feuille peut-être. Donc, Ah oui, je vais arrêter. dans ces conditions, le quorum est atteint et on peut passer à la suite. Donc, il faut qu'on nomme un secrétaire de séance. Si personne n'y voit d'opposition, ça sera Pascal. Merci. Voilà. Et donc, on peut passer à l'ordre du jour. On va d'abord élire notre maire. Alors, pour élire le maire, Je crois qu'il y a d'abord deux points qu'il faut que tu... Non. Passe à l'autre page. Ah oui, Il y a des points en haut, là. avant de faire cette élection, effectivement, il nous faut approuver le précédent compte rendu du conseil municipal. Alors, c'est le conseil municipal du 12 mars 2026. Bon, la plupart de nous n'y étaient pas présents, mais on peut demander à ceux qui étaient présents, notamment à Gilda et à Laurent, Dominique. Dominique, Dominique ici, et puis aussi à... Voilà, à ceux qui étaient présents, s'ils pensent que le compte-rendu est correct. Donc, quelqu'un s'oppose à l'approbation du précédent compte-rendu. Quelqu'un s'abstient. Donc, ce compte-rendu est accepté à l'unanimité. Après, on a un compte-rendu des décisions du maire qui sortant, prise en application de ses délégations. Alors, notamment, même c'est la seule en fait, c'est un avenant au lot 8, toison, doublage et faux plafond, qui entraîne une diminution d'un montant de 36 000, je vous passe
le détail. Concernant le doublage sur ossature métallique signé, le 16/3/2026, c'est juste un compte-rendu, je pense qu'il n'y a pas besoin de l'approuver, sauf erreur de ma part. C'est une information. Oui, c'est une information. Donc, compte tenu de ceci, on peut maintenant passer à l'élection du maire. Pour cela, il faut qu'on nomme 2 assesseurs. Je propose qu'on nomme le plus jeune, si je ne me trompe pas, c'est toi, et quelqu'un qui a beaucoup d'expérience en la matière. C'est toi. Voilà. Donc, je vais maintenant solliciter des candidatures aux fonctions de maire. Alors, qui autour de cette table souhaite se présenter comme maire? Bah, Très bien, donc on peut noter que Gilles Labouffo suggère d'être maire. Et donc, on va faire un vote à scrutin secret et à majorité absolue, les suffrages exprimés. Euh, voilà, et donc peut-être, je pense que ça se fait sur papier libre, mais sur des enveloppes. Et voilà. Et donc, il faut un crayon pour remplir le nom, si je ne me trompe pas. Ouais. Non, d'autres, ceux qui ont un. Il n'y en a qu'un seul. peut-être pour préciser, Margot, qu'il y a uniquement les présents qui votent. Les pouvoirs ne votent pas. C'est uniquement les conseillers qui sont présents. Donc, il a Margot, vous confirmez? Donc, les pouvoirs ne votent pas. Donc, Vote Magali ou pas là ça, c'est pas clair, Magali. Moi, dans le privé, j'étais pas là. Bah, je vote pas alors. Et représenté à partir d'où? Tant que tu es là, tu peux voter. Quand on On va partira, alors préciser que son heure de départ. Alors. Ouais. Là, À quel endroit je le note dans les pouvoirs, Oui. mais présence de telle heure à telle heure. T'as un crayon? il nous manque 2 enveloppes. Tiens, Florent. S'il manque des enveloppes, tu plies en 4, hein, c'est pas un problème. Normalement, il y a 15 enveloppes. Normalement, il y a le nombre. Alors Oh. C'est bon? Je présente jusqu'à quelle heure, Magali? Pardon? Je présente jusqu'à quelle heure? 45. Est-ce que tu votes les adjoints ou pas? Ça dépend de la céleri. Je pense que ça va pas passer. Ouais. Je fais surtout. Je donne la liste à cette Ah, c'est la liste. La liste, ça a été reparti là. Moi, je l'ai C'est donc sous les Toi qui appelles? peut-être. une date. À voter. Solène. C'est Jean-Louis. Odile. Nicolas. Magali. Florian. Sarah. Pascal. Alexis. Dominique. Et moi. C'était
deuxième prévention. Suspense. Je crois qu'il est plus, c'est ça? Donc, secrétaire de séance. C'est pas, c'est marqué là. Non. Le dépouillement est effectué par le secrétaire de séance, apparemment. Bon, il peut faire réalisé par les assesseurs, je Allez. pense. Abstention. Gilda Musso. 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 Donc, nombre de bulletins 15. Non. Non. 12. Ah oui. Oui. Nombre de votants, donc c'est pas 15. 12. 12, d'accord. Nombre de bulletins, donc 12. Nombre de blancs. 0. 1. C'est un nul. Un. C'est un nul. Il est marqué absent. C'est écrit abstention. D'accord, donc il est nul, c'est ça? Donc blanc 0, nul 1 et 11. 11 voix pour Gilda, c'est ça? Compte tenu de ce vote, M. Gildas Moufo est proclamé maire et immédiatement installé dans sa fonction. Bravo. Revenez sur les chiffres. Pour la Gazette. Non, je le mets proprement, c'est-à-dire c'est le bleu au cou. Voilà. Et à gland d'or, car c'est le maire, les adjoints, gland d'argent. Ah, Bravo! Merci beaucoup. Avant de reprendre le déroulé, je voulais aussi prendre un petit peu la parole. Je voulais remercier tous les élus du mandat sortant, Dominique Le Maire, les adjoints, comme il les a cités, pour leur implication dans le village et pour le travail fourni et coopératif et les bonnes relations qu'on a pu avoir durant ce mandat. Je veux remercier aussi les services qui nous accompagnent dans ce rôle d'élu, qui n'est pas toujours facile, mais on peut compter sur eux pour nous soutenir. Donc, merci Margot et merci à tous les services de la commune. Je voulais remercier aussi toutes les personnes qui se sont portées candidates et candidats à cette élection, parce que c'est un engagement aussi et ça montre la vitalité démocratique de notre village, qui est toujours une bonne chose. Voilà, et puis je souhaite à tous les élus de ce nouveau conseil municipal un bon mandat, un travail fourni, de la bienveillance, de l'écoute. Et je suis vraiment heureux d'animer ce collectif où on va tâcher de travailler avec tout le monde au service des Sapégardes et des Sapégards. Merci à toutes et tous. Alors, on va passer à la deuxième délibération de ce conseil municipal concernant la détermination du nombre d'adjoints. Donc, le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article 21-22-2 précise que considérant le conseil municipal, c'est lui qui détermine le nombre d'adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit pour le Sapé en Chartreuse, 4 adjoints maximum, considérant que le conseil municipal compte 15 membres.
Donc, Monsieur le maire propose l'installation de 4 adjoints, comme c'était déjà le cas dans la municipalité précédente. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'il y a des remarques sur ce point? Pas de questions, pas de remarques. Merci. Donc, après avoir entendu l'exposé du maire, le conseil municipal propose donc l'installation de 4 adjoints. Est-ce qu'il y a des voix contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, la délibération et l'installation de 4 adjoints est approuvée à l'unanimité. Je vous remercie. C'est bon? Donc, on va passer à la troisième délibération, l'élection des adjoints au maire. Donc, il s'agit cette fois-ci de l'article 21-22-7-2 du Code général des collectivités territoriales, considérant que dans toutes les communes, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. L'obligation de parité ne s'applique pas au couple maire-adjoint. Je pense que c'est entendu maire premier adjoint. Si après 2 tours de... Ça veut dire que le premier adjoint peut être un homme ou une femme. Oui, ok. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Donc, Monsieur le maire fait appel des listes candidates. L'ordre du tableau des adjoints relève de l'ordre de la liste mise au vote. Donc, la liste qui est proposée par la majorité, dans l'ordre, donc en adjoint 1, Madame Solène Compin. En adjoint 2, Monsieur Jean-Louis Munier. En adjoint 3, Madame Pascale Chaumet. Et en adjoint 4, Monsieur Nicolas Fertin. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent présenter une liste d'adjoints? Non. Donc les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, scrutin secret. Donc vous allez devoir prendre toujours un petit papier et les enveloppes et vous devez écrire, si je ne me trompe pas Margot, les 4 noms Dans l'ordre. dans l'ordre. Donc je rappelle que la liste, c'est bon. Merci. Et les papiers, ils sont quelque part? Les pouvoirs sont pas actifs non plus là. Non, là, ils n'ont pas Les pouvoirs ne sont pas actifs non plus pour cette élection. Il n'y a que les présents qui votent. Je redonne la liste pour ceux qui On n'a n'ont pas. pas en tête. En adjoint 1, Solène Compin, Compingt. Ça aurait été mieux de l'afficher en fait. En adjoint 2, Jean-Louis Munier, Mugnier. En adjoint 3, Pascal Chaumet, Chaumet. Et en adjoint 4, Nicolas Fertin, Fertin. On va faire appel au même assesseur. Il vous refaut l'urne et... Oui. Ouais. Bon, ok, si vous voulez bien.
Pareil. Oui, oui. Odile Bertrand, Nicolas Fertin, Florian, Sarah, Pascal Chenet, Dominique Estrosi. Il n'y a plus que 11 votants. Non, c'est pas j'y mets. Bizarre. On ne demande pas. Il n'y a pas de nombre de votants. Ah oui. Donc, la liste. Liste 1. Liste 1. Ah, liste aussi. Donc, moins blanc et blanc, la liste 1. La liste 1. Toujours la liste 1. C'est dans la majorité. La liste 1. La liste 1. La liste 1. La liste 1. Et la liste 1. Ok. Pour l'enveloppe, il y a un blanc. Donc 10 voix pour. 10 voix pour et un blanc. Vous allez garder Blanc, blanc. 0 Il y a voix marqué pour. blanc dessus, donc c'est blanc. Blanc. Ok. C'est autre chose, c'est nul. Ok. Et là, je remets. Donc, la liste 1 a obtenu 10 voix. C'est bon? Ouais, je peux continuer? Oui, tu peux continuer. Donc la liste 1, présentée par la majorité, a obtenu la majorité des voix et donc ont été proclamés adjoints au maire. Première adjointe, Solène Compin. Deuxième adjoint, Jean-Louis Minier. Troisième adjointe, Pascal Chaumet. Et quatrième adjoint, Nicolas Fertin. Je crois qu'on doit passer à la remise de l'écharpe tricolore entre le maire et les nouveaux adjoints, plus photo pour la Gazette. Les gens d'argent, c'est On passe les jours de- Voilà. Ah là. Ah ouais, des chefs de... On n'avait pas les moyens. J'ai acheté avec mon argent au deuxième mandat pour les remercier du premier. C'est ça, hein, je crois. Ouais. Oh là là. Ah. au stationnement. Reste- On va faire quelque chose de sens.
On a tout taillé. Regardez un peu de surprise? Non? J'ai pris un cul qui n'a pas du tout. La photo. La photo, non? Il y a de la lumière, c'est bon. C'est parfait. Laisse la petite boîte parce que dedans, il y a une petite notice pour savoir qui peut porter l'écharpe, comment la porter. On l'a lavé. Ah ouais? Il y a quand même des règles. Faut pas porter l'écharpe n'importe quand. Carnaval. Non. On va jouer avec. Allez, on se voit. Oui, parfait. Merci. On la garde chez nous ou elle reste en mairie? Je crois qu'on la Vous pouvez garde. la garder chez vous. Vous la laissez en mairie comme vous voulez. Pour le jour, par contre, vous devez la mettre. Voilà. Faut la voir. Il faut la voir. C'est bon? Et on passe à la quatrième délibération, la fixation du montant des indemnités de fonction des élus. Ah, la charte. Ah, la charte. Ouais. Ah oui, je dois vous lire la charte de l'élu local. Est-ce que je la distribue avant ou après? Tu l'as distribuée. C'est mieux. Je commence en même temps? Ça va tout le monde? Donc, je vais vous lire la charte de l'élu local. En application de l'article L 1111-12 du Code général des collectivités territoriales, les élus locaux sont les membres du conseil, sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi, ainsi que les élus des arrondissements de la ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille. Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L 1111-13 et L 1111-14. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local. Donc, article 1, dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité et de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. Article 2, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Article 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Article 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Article 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. Article 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné.
Article 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Article 8. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Article 9. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi. Article 10. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale, dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le Code général des collectivités territoriales. Article 11. Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales, les lois spéciales et le Code général des collectivités territoriales. Article 12. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le Code général des collectivités territoriales. Article 13. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue dans l'exercice de son mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Article 14. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 1111-13 du Code général des collectivités territoriales. Donc, je remets à chacun des élus cette charte de l'élu local. Tout le monde l'a pris pour ceux qui avaient aussi un pouvoir. 4 manquants. On va les donner. Vas-y. Merci. Jean-Louis, t'en fais une aussi. Et moi aussi. Alors, nous passons à la délibération numéro 4 de ce conseil municipal pour la fixation du montant des indemnités de fonction des élus. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2123-20 et L. 2123-24, vu la loi numéro 2025-1249 du 22 décembre 2025 qui revalorise les indemnités des maires, modification de l'article L. 2123-23 du Code général des collectivités territoriales et vu le budget communal. Considérant que lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l'exception de l'indemnité du maire, sont fixées par délibération. Considérant également que les assemblées délibérantes sont tenues de fixer les indemnités de fonction des élus concernés dans la limite des taux maxima prévus par la loi. Considérant que le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème applicable à la demande du maire. Donc, le calcul de l'enveloppe globale maximale est fait comme suit. Donc, il s'agit d'un calcul qui se base sur un pourcentage d'un indice maximal de la fonction publique, l'indice majoré 835. Donc, le montant maximal de l'indemnité de maire est à 55,7% de l'indice maximal, multiplié par la valeur du point, soit 2289,57 € brut. L'indemnité maximale par adjoint est fixée à 21
0,38% de l'indice toujours maximal majoré 835, multiplié par la valeur du point, soit 3000. Alors, pour 4 adjoints, 3515,32 euros bruts. Donc, le montant de l'enveloppe globale pour une commune de notre taille est de 5804,89 euros bruts. Donc ça, c'est l'enveloppe maximale qu'il est possible d'utiliser pour les indemnités du maire et des adjoints, et des conseillers municipaux d'ailleurs. Donc il est proposé au Conseil de maintenir l'enveloppe financière allouée aux indemnités des élus par rapport à la municipalité sortante, soit 5 078,16 euros bruts répartis entre le maire et les 4 adjoints. Donc, je vous rappelle que l'indemnité maximale était de 5 804,89 et qu'il est proposé une indemnité de 5 078,16 euros bruts. Ces indemnités pourront être revues pour prendre en compte l'inflation si le point d'indice de la fonction publique n'évolue pas ou la situation ainsi que les évolutions personnelles des élus concernés. Afin d'en assurer une complète transparence, une communication de ces éléments sera faite dans la Gazette du SAPEP. Ensuite, les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point d'indice, donc c'est le point d'indice de la fonction publique. Ces indemnités de fonction seront payées mensuellement. Donc, il est proposé au conseil municipal la répartition suivante. Donc, pour le maire, une indemnité qui représente 52,06% de l'indice brut terminal de la fonction publique, soit un montant brut de 2139,95 euros. Et pour chacun des adjointes et adjoints, chacune des adjointes et chacun des adjoints, un pourcentage de l'indice brut qui est à 17,87, soit un montant brut de 734,55 euros. Ce qui fait une enveloppe totale d'indemnité de 5 078,16 euros. Voilà, j'en ai terminé. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions concernant ces indemnités? Pas de remarques, pas de questions? Je les soumets au vote. Qui est contre la proposition d'indemnité des élus telle qu'énoncée précédemment? Qui s'abstient? Mais j'arrive pas à le mettre là. Tu peux écouter. Tu peux écouter. Oui, tu l'as, mais il est pas, j'ai pas le son. Je l'avais dans la voiture, mais je l'ai pas là. Tais-toi, Jean-Bart. Je sais pas comment le mettre là. Pour ceux qui nous suivent en visio, vous pouvez couper votre micro, parce que sinon vous êtes en train de participer au conseil municipal. Alors, je refais le vote. Est-ce qu'il y a des voix contre cette proposition d'indemnité? Là, je sais pas trop. Là. Enfin, les gens. Jean-Bart. Hors de ce corps. Jean-Marc, si tu nous entends, est-ce que tu peux couper le micro de la visio à laquelle tu es connecté? C'est écrit qu'on a mis notre écharpe, donc pas sur la bonne épaule. Ah bon? C'est l'épaule droite. C'est le cas, il faudra peut-être refaire une photo. Mais on refait les photos. Ah. C'est sur l'épaule droite, l'écharpe? Apparemment, c'est sur l'épaule droite, ce que tu as écrit dans le mode d'emploi. Non, ça vous la portez bien. Épaule droite vers la hanche gauche. C'est écrit en bas pour les adjoints. Non, c'est différent. Alors, on finit la délibération, on voit les écharpes. Voilà. On met une photo dans le live. Donc, je le remets aux voix. Est-ce qu'il y a des voix contre cette proposition d'indemnité? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, la délibération est adoptée à l'unanimité. Donc, il y a 4 pouvoirs, donc il y a bien 15 voix. 15 voix pour. Est-ce qu'on change les écharpes de côté? Moi, j'ai toujours vu voir des Je sais pas, sur le papier, c'est... c'est précisé. Il y a la mesure plusieurs dans le styles, hein. monde. Sur le papier, il y a un choix, mais en fait, il n'y a pas d'obligation. Si, ça, Ah, si, ça, c'est sûr. Allez, on change de côté, on a tout fait dans le mauvais sens. Ah, bah, bravo. Pour prendre des De l'épaule droite... Non, mais là, t'as mis le rouge. Pareil. L'épaule T'as mis bleue en. Non, le bleu doit être près du cou. Oui, mais là, il faut que tu le remettes. Ça, là. Comme Pascal, déjà. Ça devient compliqué, là. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà. C'est beaucoup mieux.
Bah, ça y est, là, ça a l'air dingue. Voilà, là, on respecte le truc. On refera la photo, on n'oublie pas. Sinon, après, on va avoir des remarques. Alors, j'enchaîne avec la 5e délibération qui propose une délégation d'attribution du conseil municipal au maire. Monsieur le maire expose que les articles 2122-22 et L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales donnent au conseil municipal la possibilité de déléguer au maire, pour la durée de son mandat, certaines attributions de cette assemblée. Considérant qu'il y a lieu de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, donc ça va être après. Donc, je vous lis l'ensemble des articles, enfin des lignes et donc des délégations d'attribution qui sont proposées. Donc, la première, le maire est chargé pour la durée du présent mandat et par délégation du conseil municipal d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. Le deuxième, qu'on a finalement, après réflexion, décidé de supprimer, donc tu vas pouvoir le supprimer. Il s'agissait d'une délégation pour donner l'autorisation au maire de réaliser des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget. Donc on s'est dit que finalement, il n'y a pas d'urgence à devoir décider d'un emprunt dans la gestion courante de la commune. Aujourd'hui, on n'a pas d'une part de capacité et de volonté de solliciter des emprunts. Donc, si on doit un jour recourir à un emprunt pour un projet spécifique, ça fera l'objet d'une délibération au conseil municipal. Donc, on se propose de supprimer cette ligne qui n'est pas effective et ne nous servira pas. Donc, tu la supprimes du déroulé? Merci. Donc, la deuxième délégation, c'est de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leur avenant lorsque les crédits sont inscrits au budget. Ça, c'est pour la passation de marché et leur exécution, donc le paiement des entreprises. De réajuster, conformément à l'article L 1611.5 du Code général des collectivités territoriales, à l'exception des droits au comptant, le montant des créances de faible importance dues à la ville. Alors ça, je ne sais pas trop, Margot, ce que ça concerne. C'est pour les toutes petites créances qu'on doit recouvrir auprès de créanciers et qu'on peut éventuellement annuler. Oui. Ok. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que la trésorerie nous demande pour une facilité de gestion. De passer des contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistres y afférentes. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, et de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien, selon les dispositions prévues aux articles L 211-2 à L 211-2-3 et au premier alinéa de l'article L 211-3 de ce même code, dans les conditions que fixe le conseil municipal. D'accepter les dons et legs qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges, de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts, d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune avec les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus. Peut-être que là, on peut enlever, simplifier et enlever la mention pour les communes de 50 000 habitants et plus. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal, et de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal fixé à 100 000 €. Donc, pour toute exécution budgétaire supérieure à 100 000 €, Margot, il faudra une décision du conseil municipal. Voilà. Article 2, conformément à l'article 2122-17 du Code général des collectivités territoriales, monsieur le maire pourra charger un ou plusieurs adjoints de prendre en son nom, en cas d'empêchement de sa part, toute ou partie des décisions pour lesquelles il lui est donné délégation par la présente délibération. Et article 3, le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques concernant ce point? En clarification, du coup, la ligne sur les 100 000 €, ça veut dire que tu peux engager des dépenses au nom de la mairie pour
un montant de 100 000 euros. dans la mesure où ils ont été budgétés et elles sont au budget de la commune. Elles ont été votées et budgétées, Margot, hein. Oui, c'est pas oui. Ah oui, sur la base d'un montant d'argent. Autorisées par Oui, le mais ça, conseil, c'est donc ça veut dire principe. votées au niveau du budget. Donc, pour information, dans le Code général des collectivités territoriales, il y a une trentaine de points qui font partie des délégations qui sont possibles au maire par le conseil municipal. Ici, on a repris les délégations qui avaient été faites par l'ancienne municipalité pour pouvoir gérer les affaires courantes et ne pas être bloqué dans des actes de gestion. On s'est dit avec Margot et avec peut-être avec les adjoints qu'on prendrait le temps de regarder dans tous les points s'il y a des choses qui nous paraissent importantes à remettre et auquel cas on pourra de toute façon repasser une nouvelle délibération pour mettre à jour ces points. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres Il remarques? faut voter. On va voter, ouais. Après, on est bon? Ok. Donc, je mets aux voix cette délibération concernant l'attribution de délégation du conseil municipal au maire. Est-ce qu'il y a des voix contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Bien, je vous remercie. La délibération est adoptée à l'unanimité des 15 voix. L'ordre du jour de ce conseil municipal a été épuisé. Habituellement, il y a un point questions diverses. Pour l'instant, on n'en a pas de points divers, sauf si quelqu'un souhaite en rajouter. On n'a pas encore suffisamment pris la mesure de tout ça pour avoir des points divers à vous présenter. Mais ça va venir. Eh bien, la séance est levée à 21h17. Je vous remercie et je remercie le public de sa présence également.